Alors aujourd'hui, encore un Alpa, un nouvel Alpa, celui-ci, Alpa Altelar 90 2.8. Voilà, c'est un caillou plutôt rare, plutôt cher, j'ai trouvé qu'un seul listing en ce moment, à 850 euros. Voilà, c'est un modèle des années 50, 56 ou 8 je crois. Voilà, il est un peu sale, il a un peu des traces à gauche à droite, il est assez sale, il y a de la poussière un peu partout. Donc là il y a une petite rayure aussi. Ce qu'on va faire, là il y a peut-être même des champis devant là. Il y a des traces de je sais pas quoi. Il a peut-être tenté d'être nettoyé déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sur ce modèle là par enlever cette bague qu'il y a derrière là, qui va nous permettre ensuite en dévissant ici de séparer le diaph et l'hélicoïde. Donc pour ce faire, on va prendre un petit spanner et ok, ça s'en va. Et ensuite on va pouvoir ici, alors on va mettre la mise au point à fond par exemple, hein, et on va desserrer en dévissant ici. Voilà. On prendra un petit repère au moment où ça se sépare. Tac, ok, là c'est séparé là. Faire une petite marque très légère ici. Hop, voilà. Donc là on a la partie mise au point, qui est pas trop mal, il n'y a pas trop de points durs. Et là on a la partie diaph. On peut voir qu'il y a de la saleté quand même là-dedans. On va enlever le plus gros pour commencer, on verra pour un nettoyage plus précis après. Je vais enlever l'optique qu'il y a derrière. On va dévisser ça, hop. On va bien retenir le sens de sortie. Hop. Là, elle est très légèrement convexe de ce côté-là. Je vais la mettre de côté pour le moment, je la nettoierai ensuite. Là, on a deux bagues. On a la bague du diaph au-dessus et la bague de blocage en dessous. Là, par exemple, quand le petit point blanc, celui qui est sur la bague, il est placé à ce niveau-là, on peut aller d'un bout à l'autre de la course. Si on veut, on peut placer ce point à un endroit précis, par exemple à 4, et ça va bloquer le diaph qui n'ira que d'un bout, que de 8 à 4 par exemple. Hop. Ensuite, là sur ces bagues là à l'extérieur, là on a beaucoup de vis pointeaux. Donc il y en a là, là, il y en a 3 sur chaque bague. Il y en a sur celle-ci aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette bague là en enlevant les vis pointeaux qui sont dans l'épaisseur. Donc là, ce que j'ai fait avant de filmer, c'est que je les ai vraiment imbibées d'essence pour qu'elles se décollent et qu'elles se défassent facilement. On n'est pas obligé de les enlever, en fait, on va juste les desserrer sans les sortir de la bague. Il faut surtout pas forcer avec ces vis là, elles pètent vraiment facilement.
et il n'y a pas de raison pour laquelle elle ne sortirait pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment de la patience, mettre de l'essence, de l'alcool, faire plusieurs essais, essayer de imbiber des essences, visser, dévisser, visser, dévisser, mais vraiment tout doucement. Si on les pète, c'est vraiment pénible à sortir et à remplacer. Tac. Ok. Ensuite, on va virer celle-ci. On va la marquer. On va marquer son positionnement. Ensuite, on va enlever les vis pointeaux. Hop. Ok, donc quand les vis sont sorties, on va la débloquer un petit peu. Tac. Là, on voit que la vis qui est là, elle permet de bloquer ici. Donc on va pas l'enlever tout de suite. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer cette bague qui est au-dessus. Il y a des vis pointeaux qui émergent là, juste au-dessus de la bague du diaph. Hop. Ensuite, on va enlever cette bague là. Avant de la sortir, si vous voulez, vous pouvez faire une marque, par exemple ici. Toute petite marque à F22. Hop. Là, on peut voir que c'est quand même assez sale. Et maintenant qu'on est là, on va retirer cette vis ici, là, qui bloque l'aller-retour du diaph. Et on va pouvoir dévisser l'ensemble. Alors, le truc qui est pas mal, c'est d'essayer de prendre des points de repère quand on n'a pas de dock. C'est pas mal voilà, histoire d'être sûr de soi en remontant. Donc, par exemple, la distance entre ces deux points-là, on va prendre le diaph fermé et on va essayer de trouver, par exemple, un tournevis qui a la bonne... qui a la bonne taille pour aller entre les deux. Ok, voilà. Donc par exemple, le diaph fermé, l'écart qui sera là, il devrait être aussi large que ça. Donc, ok. Donc avant d'aller plus loin, c'est pas mal de prendre le max de mesures possible, spécialement quand on sait pas trop où on va dans le démontage. Toutes ces bagues vissées là qui vont aller les unes dans les autres, c'est bien de faire des marques sur les fûts, mais c'est aussi pas mal de temps en temps de prendre des mesures avec un pied à coulisse. Donc par exemple, avant de commencer à dévisser quoi que ce soit, on peut prendre une mesure ici, on peut prendre une mesure sur la bague d'en dessous, puisque celle-ci elle va sauter aussi. Ça peut toujours aider ensuite à remonter si on se rend compte qu'on a foiré quelque chose ou qu'on a oublié. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va enlever cette bague là. Il y a 3 vis pointeaux aussi dans l'épaisseur. Il y a deux choses à noter. C'est d'abord de faire une marque là pour se souvenir de sa position dans ce sens là.
sur cet axe-là, mais aussi bien repérer la position dans la hauteur. Donc là, on est pratiquement, ça affleure, c'est juste en dessous, on ne voit qu'un cran de filetage. Donc avant de l'enlever, on va enlever cette vis-là. On peut la laisser dessus au pire. Et ensuite, il y a 3 vis pointeaux dans l'épaisseur. Pareil qu'on peut laisser dessus. Et on va la dévisser. On prendra un repère, pareil, au moment où l'une va où elles vont se séparer. Ok, ça c'est séparé ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marque là. Voilà. Hop. Ensuite, on va enlever ça. Par rapport à cette bague là, si j'essaie de dévisser en allant par là, ici ça bloque, c'est bloqué par ça. Le bon positionnement, il est en remontant, hop, d'un quart de tour, on arrive, un demi-tour presque, on arrive là. Tac, c'est sorti là. Donc ici par exemple, on peut prendre comme point de repère cette position-là, là. On va prendre la position qui est le plus à gauche. Je vais faire une toute petite marque ici aussi. Hop. Tac. Ok, ensuite on va enlever la bague de devant. On va juste, encore une fois, prendre une petite note. Juste au cas où, à peu près sur le numéro de série. Voilà. Juste histoire d'être sûr. Pour enlever le devant, il y a une vis pointeau qui est là. Voilà. Donc c'est normal qu'on trouve ce genre de choses. Hein, puisque visiblement, si on essaie de démonter ça d'abord, forcément ça sort pas. Puisqu'il faut enlever ça, ça force et ça rip. Il y a des chances que si ça a été trop forcé, on ait des dommages sur le filetage qui est là. On va bien voir. On va enlever ça. On va le dévisser. Tac. A priori, ah voilà, là il y a la position de la vis pointeau. Ok, donc on peut sortir l'optique maintenant. On va la sortir sans retourner le boîtier, sans retourner tout le fût parce que normalement la bague de calage du diaph elle doit être libre aussi. Voilà. Donc effectivement si on le retourne, ça, la bague qui sert à caler là, elle vient avec et éventuellement toutes les lames aussi. Donc on va regarder ça. A priori il n'y a pas de souci, même si c'est un peu sale. Ok, donc on va nettoyer un peu l'intérieur là qui est dégueu. Voilà, ça fait des marques.
Ce qui veut dire qu'il y a quand même du gras dedans. Je vais sortir toutes les lames, on va les nettoyer. Ouais, là ça vaut le coup quand même de nettoyer parce qu'il y a pas mal de crasse sur les bords. Ok. On va sortir les lames. Les lames, elles ont deux plots, un de chaque côté, placés à l'extérieur, avec ici un bord plutôt carré et de l'autre côté, ici un bord plutôt rond. Ok, on va faire l'autre côté. Ok, donc maintenant que c'est propre, on va pouvoir les remonter. On va pouvoir tout remonter dans le fût. Il y a un sens évidemment. Ok, donc le sens va être celui-ci. On va les installer dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Et il faut que sur chaque pale, la partie, le côté pointu, celui qui est près de la pince là, soit vers l'intérieur là. Donc on va les placer comme ça. Et on va aligner les autres comme ça. Donc on va les installer dans ce sens-là. On va en prendre une première et ensuite... Quand on va arriver à cet endroit-là, il y a le trou pour le plot, il est dessous là, donc il va falloir lever cette partie-là, glisser la lame dessous.
Ok, une fois qu'elles sont toutes dedans, on va être obligé de les rapprocher un petit peu et de ramener toutes ces têtes là vers l'intérieur parce que la bague elle peut pas les attraper si elles sont trop loin. Alors je vais la remettre juste comme ça, on va pas regarder le placement pour le moment, juste histoire de voir si je peux attraper toutes les bornes en même temps. Normalement. Donc là, tac 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 tac, tout y est, et quand on tourne, si le diaph ressemble à ça, c'est que c'est bon. Alors après, en regardant le mouvement de la bague, ici, on va déterminer le positionnement là, puisqu'il faut positionner ce petit trou là dans l'encoche. Donc en serrant, ça ferme le diaph. Donc quand on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut que cette encoche là, une fois qu'il est fermé, le trou là, il faut qu'il soit de ce côté de l'encoche. Donc on va regarder pour le positionner. Voilà, si je le mets là, ça peut aller jusqu'ici, F22, et si on tourne jusque là, au max, on est au diaph ouvert. Ok, ça c'est bon. Donc on va le mettre de côté. Maintenant, on va regarder pourquoi cette optique là, elle était seule. Il y a une bague ici à retirer pour accéder à la lentille. Je vais mettre des gants. Ok. Donc on va regarder quel était le souci. Voir que là, au milieu, où c'est un champi, où c'est un décoloration, ou le coating qui est en train de partir. On va espérer que ce soit plutôt un champignon. Donc du coup, je vais la baigner. On va la mettre dans la soupe. Petite soupe à base d'eau oxygénée diluée. Tac. On va la laisser là-dedans un quart d'heure. On va regarder ce côté-là. Ce côté-là, il est propre. Il y a un peu de saleté de l'autre côté. Mettre une petite goutte d'alcool. Hop, on va frotter. Ça, c'est du papier fait pour nettoyer les lentilles. Hein. C'est pas du PQ. Ok, très bien. Bon, ça, du coup, je vais la mettre de côté.
On va reprendre aussi la lentille qu'on avait enlevée derrière, qui elle était bien sale aussi. Je vais la mettre dans la soupe aussi, au cas où il y ait du champi, ça va la nettoyer. Pendant ce temps-là, on va ouvrir la bague du diaph là, avec les petites billes dedans. Il y a 1, 2, 3 vis. Dans le doute, je vais la marquer aussi légèrement. Ah bah elle est déjà marquée là. Ah, d'accord. On n'est pas les premiers. Enfin, à moins que ce soit repère de fabrication, mais ça m'étonnerait. Ok. On va enlever ça. Alors, on va faire gaffe en séparant parce qu'il y a une bille, forcément. Petite bille ici. Voilà, un logement là. Il doit y avoir un ressort dans le fond aussi. Eh ben. Il y a de la vieille graisse, on va la nettoyer. Pareil ici. Et là, effectivement, il y a un petit ressort qui est rouillé le porc, enfin qui n'a pas l'air en grande forme. Donc on va nettoyer tout ça, regraisser proprement. Ok, maintenant que c'est propre, je vais regraisser un peu tout ça, légèrement, très légèrement. On va regraisser le logement de la bille ici. On va remettre le ressort. On va remettre la bille. Ok, on va pouvoir remonter les vis. Ok, très bien. Je vais changer de gants et on va faire les optiques. Ok, on va voir. On va sortir ça de la soupe et on va voir la tête que ça a. Bon, il reste quand même une marque au centre.
Ok, bon, du coup ça m'a pris une plombe, mais je suis arrivé à nettoyer quand même. Malheureusement, il va rester quelques petites taches. Donc je pense que c'est le champignon qui était au-dessus là qui a dû bouffer le revêtement. Du coup, malheureusement ça je peux pas y faire grand chose. Il faudrait repolir en fait. Ou simplement peut-être déjà sans vraiment repolir, passer un petit coup de polish, ça peut éventuellement se faire. Je vais voir. Pour le moment, je vais la remonter comme ça. Et on verra dans un deuxième temps si j'ai la patience de le repolir. A priori, je pense pas que ça se verra non plus sur les photos, hein. Donc, pour le moment, ce sera comme ça. On va remonter là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter donc l'optique là-dedans. Tac. On va remettre cette bague là. Ok, on va vérifier l'épaisseur, 9,85 je crois que c'était. Voilà, on est bon. Normalement, si on ne s'est pas trompé, ici il y a le filetage. On doit avoir le trou dans le filetage pour passer la vis pointeau. Ok, ensuite on va remonter cette partie là. Donc on avait pris une marque tout à l'heure qui est là, qu'on devait aligner avec avec ce bord là, là. Tac. Donc on a notre marque ici, on aligne. Ok, une fois que ça c'est fait, on a vissé jusqu'au bout et on revient un petit peu pour libérer, pour arriver à l'endroit de l'encoche là. On va remettre le guide du diaph, donc on va aligner le trou du diaph ici là, cette encoche là, et on va venir le glisser ici. Ok, on voit que ça coulisse bien. Ok, ensuite on va remettre cette bague là. Donc on avait fait une petite marque en haut du fût normalement, si je me souviens bien, alignée avec la vis qui est là.
La marque, elle est où? Elle est là. Ici, donc on va les aligner comme ça. Tac, hop, ça clique. Et on va les redescendre, on va la redescendre jusqu'à ce que ça affleure comme on a vu tout à l'heure. Après on l'avait marqué, donc on va aligner les marques qu'on a faites. Là, il y en a une là. Ok, donc effectivement on est bien dans les clous. On va resserrer les vis pointeaux qui va ici. Hop. Voilà, on va redescendre la cale ici. Ok, ça circule bien. Ça bouge pas. Voilà. Ok, ensuite on va remettre la bague du diaph. On avait fait une marque ici qui correspondait à 22 ici, ou à 22. Est-ce qu'elle est là? Ou celui-là, ça marche aussi. Là, on peut le remarquer aussi parce que on va voir que la vis pointeau, elle va venir dans ce logement-là. Ici, et il y en a. Celui-là, c'est pareil. Hop, c'est pareil. Donc, on va replacer. Tac. On va serrer juste un petit peu au début pour essayer de présenter la vis au bon endroit pour pas taper à côté et faire un autre trou. Si ça gigote un peu mais que ça sort pas, c'est qu'on est au bon endroit. Voilà, ensuite on va remettre cette bague là. On passe sur l'avant. On serre les vis pointeaux ici. Ok. Donc ensuite on va remettre ces trous là. On va réaligner les marques qu'on avait faites et aussi le fait que le point soit bien au bon endroit par rapport à l'ouverture. On va remettre les vis pointeaux. Ok. Dernière vague à remonter. Elle a un sens. Là, elle passe. Dans l'autre, ça passera pas. Donc, on va réaligner les points blancs qu'il y a ici avec ces points blancs là. Et normalement, ça s'alignera pour ces vis là avec ces trous ici. À peu près, on va dire. Donc, on va mettre ça. Hop, une là. Donc là on vérifie le fonctionnement, on a bien la bague de blocage, là ça va d'un bout à l'autre. Et là c'est bon. Ok, ensuite il nous reste la dernière lentille à remonter. Alors c'était celle qui était le plus sale, voire abîmée. On va voir un peu ce que ça donne, mais effectivement il y a quand même des sacrées marques. Ça ressemble à un décollement du coating, mais
Bon, voilà au max ce que ça donne. C'est pas terrible. Il va falloir repolir la lentille. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais simplement la remonter comme ça. Et je la ressortirai au moment où je repolirai tout ça. Pour le moment, on va finir de remonter l'optique, on verra plus tard. Donc on va replacer cet élément ici. Hop. Donc pour remonter, on avait fait une marque là-dessus, il va falloir le revisser cette partie-là. On avait fait une marque là-dessus. Et on avait pris comme point de repère l'ouverture max là à 2.8 qui était à peu près ici, donc celle qui est en face du numéro de série. Parce qu'évidemment il y en a sur les. Il y en a 3, mais c'est celle qui est en face du numéro de série à peu près. Donc on va repérer la marque qu'on avait faite. Qui était toute petite, qui est là. Sur ce cran là. On va se mettre un peu avant. Clac. Ok. Tout ça, ça tourne bien. Alors avant de remettre la bague, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, par acquis de conscience, contrôler l'infini. Ok, ça c'est bon. On va ensuite remettre cette bague là. Ok. Et bien voilà, on a fait le tour. C'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était, malgré le fait que cette lentille là, elle soit quand même assez crade. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté pour l'instant. Je vais récupérer un peu de matériel pour polir et j'essaierai de finir la vidéo une prochaine fois en repolissant ça. Voilà. Allez, à bientôt.